Avant juste de prendre l'appel avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hossein Haridi, on tient vraiment à saluer le grand chanteur Hossein El Gasmi pour les très belles chansons vraiment qu'il offre à l'Égypte, mettant en relief le grand développement qui se passe actuellement en Égypte. Cette chanson nous dit qu'on a créé une image de toi dans nos esprits, toi l'Égypte, que tu deviendras une partie du paradis et c'est en train de se réaliser. Et effectivement, c'est en train de se réaliser grâce vraiment aux efforts que déploie le gouvernement égyptien sous la présidence du président Abdel Fattah al-Sisi et nous en sommes très fiers et très optimistes aussi. Je vais prendre l'appel maintenant. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, madame. Alors, monsieur l'ambassadeur, on parlait tout à l'heure de la visite qu'a effectuée il y a quelques jours en Jordanie le ministre des Affaires étrangères, monsieur Sameh Choukri, et cette conférence de presse qu'il a tenue avec son homologue mettant en relief les dossiers d'intérêt commun. Alors, quels ont été les fruits de cette visite? Moi, je pense que le but de cette visite, qui était dans un cadre d'une tournée entre la Jordanie et une visite à l'autorité palestinienne à Ramallah, je crois que le but principal est de coordonner les positions de l'Égypte avec la Jordanie ainsi qu'avec l'autorité palestinienne en ce qui concerne les étapes à suivre après le couvre-feu pour mettre fin à l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Et je crois que la visite, on a vu que les positions des uns et des autres sont presque identiques. En ce qui concerne l'Égypte et la Jordanie, les deux gouvernements se sont entendus sur la nécessité d'entamer un processus politique pour trouver une solution à la question palestinienne. Ainsi, avec les Palestiniens, avec l'autorité palestinienne, le chef de la diplomatie égyptienne a discuté des efforts de la reconstruction de la bande de Gaza dans un cadre international ainsi qu'un cadre arabe. Comme vous le savez, l'Égypte va octroyer une aide financière de $1 milliard pour la reconstruction de la bande de Gaza. Alors je pense que la visite était les pourparlers, ainsi dit, les pourparlers soit à Amman, soit à Ramallah, étaient positifs et constructifs. Bon, c'est pas étonnant, bien entendu, que l'Égypte et la Jordanie soient d'accord sur ce même dossier concernant, bien entendu, la protection de nos frères palestiniens. Mais la nouveauté dans cette histoire, c'est que Israël et les États-Unis se sont plus ou moins pliés aux déclarations égyptiennes concernant le cessez-le-feu. Plié, peut-être c'est un mot fort, madame. Peut-être c'est un mot fort d'un point de vue diplomatique, mais je crois que l'administration américaine s'est rendue compte que la situation au Moyen-Orient était si explosive que les Américains devraient entamer des conversations, des discussions avec les parties concernées, les Israéliens, les Palestiniens, l'Égypte, la Jordanie, pour faire face aux conséquences ruineuses de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, ainsi pour l'acheminement de l'aide humanitaire, ainsi que les efforts de la reconstruction. Comme vous le savez, madame, l'administration américaine veut coopérer, veut acheminer cette aide pour la reconstruction par le biais de l'autorité palestinienne et pas par
le biais de Hamas. Car l'administration américaine, car le gouvernement américain, les États-Unis, considèrent que Hamas est entre guillemets, une organisation terroriste. Oui, mais c'est pas à travers l'histoire, Monsieur l'ambassadeur, c'est pas la première fois que la Palestine subit des pertes et des massacres aussi importants. Mais cette fois, nous avons remarqué quand même un acheminement d'action assez rapide de la part des États-Unis. D'une part, elle a adopté la même position plus ou moins de l'Égypte. Elle a envoyé un envoyé à Israël pour justement discuter de ce cessez-le-feu avec le côté israélien. D'autre part, le président américain Joe Biden a effectué un appel téléphonique avec le président Abdel Fattah al-Sisi pour justement essayer de mettre sur la table les possibilités de trouver fin à, bien entendu, d'une part ces agressions et d'autre part à ce conflit en question. Est-ce que tout cela s'est passé après l'adoption par l'Égypte de sa position très claire pour la protection des Palestiniens? Est-ce que cela, à votre avis, est la position actuelle de l'administration américaine face à ce processus, ou bien cela a été impacté d'une manière ou d'une autre par ce sommet qui a eu lieu entre l'Égypte et la Jordanie il y a quelques jours, et bien entendu la position très claire de l'Égypte et les déclarations du président Abdel Fattah al-Sisi au sommet de Paris pour le soutien des économies africaines? En fait, madame, la communauté internationale ainsi que l'administration américaine, l'Union européenne, les Nations unies, certainement ont eu une réaction forte à l'escalade dans la bande de Gaza. Mais permettez-moi juste là, monsieur l'ambassadeur, de vous dire que tout cela a eu lieu après la position et les déclarations de l'Égypte. Oui, si vous voulez le comprendre ainsi, certainement c'est de point de vue... Non, je ne le prends pas ainsi. Moi, je suis chronologiquement les faits. Chronologiquement les faits, les Palestiniens subissent des massacres depuis des années et la communauté internationale n'a jamais pris jusqu'à présent une position vraiment concrète. Ça d'une part. Si on suit concrètement et chronologiquement les faits, cela est intervenu après la position de l'Égypte. Peut-être, mais je crois que l'Égypte certainement a joué un rôle significatif pour parvenir à un accord de cessez-le-feu, et ces efforts ont été soutenus par la communauté internationale d'un côté, par les Palestiniens d'un autre côté, et par les pays arabes ainsi que les Nations unies. Certainement, ce rôle significatif de l'Égypte a été apprécié par la communauté internationale et par l'administration américaine. Et comme vous venez de le préciser, le président américain a téléphoné le président Sisi 2 fois cette semaine. La première fois pour saluer les efforts égyptiens et le deuxième appel qui était hier, dans lequel les deux présidents, les deux leaders ont discuté plusieurs sujets d'intérêt commun, comme telles les relations bilatérales, la situation dans les territoires occupés, la reconstruction à Gaza, la situation régionale, soit au Moyen-Orient, soit en Afrique du Nord, ainsi que la question des droits de l'homme en Égypte. Et le président égyptien, M. Abdel Fattah el-Sisi, a écrit sur le réseau social, sur Facebook, une appréciation de cet appel téléphonique où il a loué les positions adoptées par l'administration américaine, et il s'est exprimé en faveur
du président Biden, du président américain, disant que le président égyptien estime que M. Biden a la capacité, a l'expérience nécessaire pour aider à trouver des solutions définitives aux problèmes, aux questions et des crises en cours au Moyen-Orient et dans l'Afrique du Nord. Bon, monsieur l'ambassadeur, concrètement parlant, maintenant qu'il y a ce cessez-le-feu, comment ce processus de paix israélo-palestinien va avancer dans le futur proche? À ce stade-là, madame, certainement tout le monde aimerait parler d'un processus de paix entre les Palestiniens et les Israéliens, mais en fait, on doit préparer le terrain pour la reprise des négociations de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Maintenant, la priorité est sur, premièrement, la consolidation du couvre-feu, du cessez-le-feu, excusez-moi, de l'accord de cessez-le-feu entre les Israéliens et Hamas à Gaza. C'est la première priorité. La deuxième priorité, se mettre d'accord sur les modalités d'acheminement d'aide humanitaire et ainsi que la reconstruction de la bande de Gaza. Pour vous donner un exemple, 20 hôpitaux palestiniens dans la bande de Gaza ont été détruits par les bombardements israéliens. Voilà la troisième priorité. La quatrième question, je ne dirais pas la quatrième priorité, la quatrième question est préparer le terrain à une reprise, probable pour parler de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Mais du point de vue de l'administration américaine, ce n'est pas pour demain. On l'espère en tout cas, et surtout de la part des États-Unis qui s'inquiètent beaucoup pour les droits de l'homme, la situation des droits de l'homme en Égypte. J'aimerais bien que cela, et bien entendu, tous les Arabes aimeraient bien que cette intervention des États-Unis dans le processus de paix jette la lumière sur les droits de l'homme en Palestine. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et on va poursuivre avec notre dernier reportage. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a annoncé que l'Égypte rejetait toute mesure unilatérale que l'Éthiopie pourrait prendre en relation avec le barrage de la Renaissance, y compris la poursuite du remplissage unilatéral du barrage lors de la prochaine saison de crue qui aura lieu cet été. Un commentaire.